Ça va faire bientôt 7 ans. Depuis que je m'y suis installée, bien sûr. J'avais envie de changer un peu aussi, puisque c'est tellement différent de mon pays. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Essayons voir s'il y a une meilleure vie de l'autre côté. Un avenir meilleur, c'est ce qu'est venu chercher Aurore aux États-Unis. Cette béninoise de 47 ans est chauffeur de Uber à Washington, un métier qu'elle n'aurait jamais imaginé exercer. Je crois que mon père de sa tombe doit être en train de se remuer. Pourquoi j'ai payé toute cette scolarité si c'est pour finir chauffeur de taxi? Je n'avais rien, je n'avais aucune connaissance de l'anglais avant d'immigrer. Au Bénin, Aurore était cadre dans une entreprise de communication. Ici, elle roule 12 à 14 heures par jour et prend en moyenne 25 passagers entre la Virginie, le Maryland et Washington. Hello. Hey, hello. Ce jour-là, elle dépose des clientes près du Capitole des États-Unis. Where are you from? Originally, a tiny country in West Africa called Benin. Have you ever heard about Benin? Yes, I love geography. Oh, wow, Next okay. to Congo. Exactly. Like living in DC. I don't live in DC. DC is so expensive. I couldn't afford DC. I live in Maryland. And can I say that I like it? It's hot. Selon les mois et les heures travaillées, Aurore gagne 1000 à 1500 $ par semaine. Un salaire conséquent, mais qui aux États-Unis suffit péniblement à couvrir ses charges. Elle n'arrive pas à épargner et doit parfois demander à sa mère de lui envoyer de l'argent depuis le Bénin. C'est beaucoup d'argent, mais compte tenu du coût de la vie ici, c'est rien. Il faut déjà payer le loyer à 2000 $. Vous imaginez 2000 $? C'est 1 million de francs CFA. C'est un palace chez moi au Bénin. Quand on est en Afrique, on pense que les États-Unis, c'est l'Eldorado. Et ce n'est pas tout à fait ça. Un désenchantement que ne partagent pas tous les immigrés africains aux États-Unis. Chaque année, des milliers de subsahariens et de nord-africains tentent leur chance de l'autre côté de l'Atlantique. How many cases do you have? Adnan est tunisien. Il est né à Bizerte, sur les rives de la Méditerranée. Mais à 24 ans, il a décidé que l'avenir serait en Amérique. Aujourd'hui, à 48 ans, il est le manager du prestigieux Georgetown Club. C'est comme un bateau, là. C'est comme le Titanic. Un endroit privé réservé aux membres, où il s'occupe aussi de choisir les vins. C'est ce que j'ai. Ça, c'est bon. Je sais que ça t'aime. Et ce jour-là, c'est auprès d'une Marocaine qu'il fait sa sélection. Vous êtes de Rabat, non? Non, Agadir. Moi? Berbère. Berbère. Ouarzazate? Non, d'Agadir. Moi, je pars au Virginie pour voir mon tagine, of chicken tagine, le poulet de tagine. J'ai commencé comme un serveur à LA, Los Angeles. Et après, j'ai venu ici. J'ai commencé comme ambassadeur. Et après, maître d'hôtel, sommelier, general manager. Adnan a choisi Washington pour sa proximité avec le nord de l'Afrique, mais aussi pour sa diversité. Car dans la capitale américaine et ses environs, on trouve plus de 170 nationalités. C'est mon choix d'être vraiment un Américain. Parce que l'Amérique, elle m'a donné tout. Pourquoi pas je donne aussi? C'est vrai. C'est ça, c'est mentalité. Comme l'a dit le président Kennedy, don't ask America what can do for you, what you can do for America. So. Un choix de vie qu'il n'a jamais regretté. En Tunisie, après la Révolution, plusieurs de ses amis d'enfance sont partis faire le djihad. 2 copains, un voisin de Bizerte qui est parti en Syrie, il est mort là-bas, et un autre de Marseille, un Tunisien, sa mère française. Il a laissé sa femme enceinte, il est parti en Syrie, bye bye. Il est mort aussi. J'ai rien à faire en Tunisie. Ma vie, c'est ici. C'est, comme on dit, le dernier transit de ma vie. Parmi les immigrants africains, environ 20 000 arrivent chaque année grâce à la loterie de la carte verte. Un système instauré par Ronald Reagan dans les années 80 et qui permet aux gagnants de venir vivre et travailler aux États-Unis.
Edwin est camerounais anglophone. Il est arrivé il y a 5 ans grâce à cette loterie. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est le début d'une nouvelle aventure. Pour être éligible à la loterie, il faut avoir le bac et être né dans un pays avec un faible taux d'immigration aux États-Unis. Edwin a été sélectionné après 4 tentatives. J'ai préparé tous les documents nécessaires et parmi les conditions requises, il fallait faire des tests médicaux. Ensuite, j'ai eu un entretien à Yaoundé, à l'ambassade américaine, que j'ai réussi. Ils m'ont félicité et ils m'ont dit « Bienvenue aux États-Unis ». À 26 ans, le jeune homme vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur informatique à l'université du Maryland. Le début de tous les possibles. Je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Et ce sont les États-Unis qui ont rendu cela possible. Ils m'ont donné une chance, je l'ai saisie et je suis infiniment reconnaissant. Nous retrouvons Aurore, la béninoise, dans une zone commerciale de Silver Spring. Elle s'offre exceptionnellement quelques heures de bien-être en allant se faire tresser les cheveux dans le salon d'une amie. Comment tu vas? Comment va la famille ce matin? Ça va. Ok. Et de ton côté? Non, ça va. Les deux femmes se sont connues il y a 7 ans, à l'arrivée d'Aurore aux États-Unis. Elles travaillaient alors ensemble dans le même salon de coiffure. Une amitié facilitée par un langage et des racines communes. Liliane vient elle aussi d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, c'est vrai que c'est un continent, mais c'est un pays, surtout l'Afrique francophone. On a pratiquement les mêmes cultures, on se comprend, on mange pratiquement les mêmes repas. On réfléchit de la même manière, on a les mêmes réalités. Ce qui n'est pas pareil avec une Afro-américaine, par exemple. Les relations entre Africains et Afro-Américains sont souvent compliquées. En 7 ans aux États-Unis, Aurore n'a lié aucune amitié avec l'un d'entre eux. Parfois, elle pense que leurs aïeux ont été vendus par les nôtres, et donc il y a cette jalousie. Il y a cette jalousie du fait que nous, quand on vient ici, on sait pourquoi on est venu, on se cherche, on se bat, et ce qui n'est pas toujours le cas de leur côté. J'ai travaillé avec eux pendant longtemps. Il faut seulement essayer de connaître ta place et saisir les choses. Le jugement d'Aurore est plus sévère, fruit de ses rencontres et expériences passées. C'est des gens qui vont peut-être t'approcher et puis le lendemain, tu ne reconnais plus la même personne. Pour eux, l'amitié, c'est quelque chose de superficiel. Et par contre, pour l'Africaine que je suis, l'amitié est sacrée. S'intégrer dans une société et en épouser ses codes demande de la résilience. C'est ce qu'Adnan, le Tunisien, a réussi à faire. Il est marié depuis 22 ans à Rachel, une Américaine de Virginie qu'il a rencontrée ici. Sa famille fait partie de l'accomplissement de son rêve américain. En Amérique, il m'a donné la liberté, la joie et tout. C'est ça. Il m'a donné une famille. Je n'ai pas imaginé que je vais voir une blonde avec moi pour le moment. Hein. C'était mon rêve aussi, avoir une blonde. Le français d'Adnan est parfois hésitant. Après 24 ans aux États-Unis, le Tunisien serait-il devenu complètement américain? Oui, mais pas seulement. Je crois qu'il a gardé un peu ses valeurs tunisiennes, surtout comment il me guide un peu. Je n'ai pas complètement reçu le même style de vie comme mes amis qui sont complètement américains. Peut-être il est un peu plus droit. Les États-Unis ont été fondés par des immigrants. La famille de Rachel, par exemple, est venue d'Allemagne au début du XXe siècle pour poursuivre une vie meilleure, éternelle promesse de l'Amérique. Nous avons construit une vie prospère dans ce pays. C'est le résultat d'un melting pot, d'un mélange des gens. Donc oui, je continue à vivre le rêve américain. Ce rêve, Edwin, le Camerounais, veut aussi le faire sien. Ce soir-là, il fait route vers la Virginie. Je ne peux pas dire que le système soit parfait ici. Mais, dans une certaine mesure, le système est plus favorable qu'au Cameroun, plus égalitaire.
En attendant de trouver un emploi qui corresponde à son niveau d'études, le jeune homme est DJ dans des événements, une activité qu'il affectionne particulièrement. Je vais jouer Makossa Love. C'est de la musique camerounaise, des rythmes afro et aussi de la musique sud-africaine. Grâce à l'argent qu'il gagne aux États-Unis, Edwin a pu s'offrir la platine de ses rêves. C'est mon nouveau bébé. Je l'appelle mon bébé parce que j'adore ce truc. Le jeune homme n'est pas retourné au Cameroun depuis son arrivée il y a 5 ans. Un exil parfois difficile, mais qu'il assume. Tout ce que je veux accomplir, je peux le faire ici. Alors oui, ça vaut largement la peine. Même si ma famille, mes amis et la nourriture me manquent. Mais le mal du pays ne touche pas tous les Africains de la même manière. Si Aurore tient bon, c'est uniquement pour sa fille Sacha, scolarisée aux États-Unis depuis ses 5 ans. Je suis plus bien avec l'anglais parce que quand j'ai venu ici, j'ai oublié tout. Aurore est d'abord arrivée avec un visa touriste. Elle pensait ne rester aux États-Unis que quelques mois et y laisser sa fille, mais sa situation personnelle a changé. C'est quoi les bonnes nouvelles de l'autre côté? Ça va. Comment? Bon ben, je m'accroche comme d'habitude. À la maison, elle prépare la cuisine avec des épices du pays. Ma nourriture africaine, je ne m'en sépare pas. Un amour profond du Bénin qu'Aurore transmet à sa fille, à cheval entre deux cultures. Moi, je sens africaine quand je suis avec ma famille, mais quand je suis à l'école et avec mes amis, je sens américaine. Sacha espère intégrer l'université de Yale après le lycée et parachever le rêve américain que lui offre sa mère, non sans sacrifice. Le rêve américain est possible quand on y vient jeune, mais pour 90% de ceux qui ont immigré vers les États-Unis, le rêve américain, c'est juste illusoire.